Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Daniel Perrault, donc docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. Pourquoi la masse grasse est-elle plus nocive dans l'abdomen que sous la peau? Et c'est pas toujours intuitif de le comprendre parce qu'on se dit du gras, c'est du gras, que ce soit derrière mon oreille, en dessous de ma peau ou dans mon abdomen. Ça devrait peut-être avoir les mêmes conséquences. Ben, on va voir que c'est peut-être pas ça la réponse. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question-là, Daniel ou Jessica? Ben en fait, on l'a dit précédemment, on va le répéter, parce qu'on distingue vraiment deux sortes de tissus graisseux. On a le tissu superficiel qui va être concentré sur les fesses, sur les hanches, sur les cuisses, donc nos fameuses poignées d'amour qu'on parlait tantôt. Et on a un autre type de tissu graisseux qui va être beaucoup plus profond. Il va être vraiment situé au niveau de l'abdomen. Donc on le voit, il va aller se coller vraiment au niveau des graisses. En fait, la graisse va aller se coller au niveau des organes, là. Et c'est là que ça peut causer des problèmes. Fait que c'est vraiment ce deuxième type de gras qu'on appelle l'obésité viscérale qui va jouer un grand rôle dans l'apparition de certains problèmes de santé. On en parlait tantôt, on répète maintenant juste pour qu'on comprenne bien. Ça entraîne ces petites cellules-là graisseuses au niveau de votre abdomen, une cascade de réactions toxiques, là, littéralement. Ce tissu-là sécrète des hormones qui mènent à ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, où est-ce qu'on a plus d'associations et de développement de diabète, d'hypertension, un taux élevé de cholestérol et vraiment un impact sur la santé cardiaque et vasculaire. Ça peut augmenter le risque de développer, comme on disait, certains cancers. Puis ça peut même, là, j'apprenais ça, là, mais augmenter le risque aussi d'affaiblir votre système immunitaire. Fait que là, j'ai fait, oh mon Dieu. Mais il y a des cascades de réactions vraiment directement reliées. J'ai une question, Jessica, si tu permets. On a parlé du système, du syndrome métabolique. C'est quelque chose qui est assez répandu. On le voit chez nos patients en physiothérapie, qu'on pense à l'arthrite, qu'on pense à l'apnée du sommeil, qu'on va voir en physiothérapie respiratoire. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement parce que c'est un sujet qui est très vaste? Mais c'est quoi le syndrome métabolique? Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment, qui sont directement concernées par le syndrome métabolique. Peut-être que ces personnes-là l'ignorent. C'est quoi au juste le syndrome métabolique? Mais dans le fond, le syndrome métabolique, on a des critères précis pour le diagnostiquer, mais on peut aussi se dire, oh, cette personne-là pourrait être à risque de le développer. Donc, c'est vraiment une association qu'on va faire avec l'obésité abdominale, tour de taille et compagnie, avec le développement du diabète, du cholestérol, de l'hypertension. C'est vraiment ça. C'est juste qu'on va le voir avec certains niveaux, certains critères par rapport, je vous donne un exemple, on dose votre cholestérol, puis vous êtes dans des cibles qui sont pas adéquates. Ça peut nous faire suspecter que vous allez pouvoir peut-être développer un cholestérol qu'il va falloir surveiller ou que vous êtes dans vraiment là, un niveau de cholestérol qui est plus dangereux pour développer éventuellement là, des problèmes de santé cardiovasculaire. Donc, de Quand, bloquer vos artères avec le cholestérol, entre autres. quand tu parles de cholestérol, si on regarde sur l'illustration, c'est qu'on parle de Oui. dyslipidémie, c'est ça? C'est dans cette Oui, c'est catégorie-là? ça, exactement. Oui, dyslipidémie, donc les lipides, hein, donc on pense au gras à ce moment-là. C'est la dyslipidémie ou hypercholestérolémie. Le cholestérol, en général, les gens comprennent quand même bien ça. Et donc, c'est ça. Ça fait vraiment... Puis c'est ça, c'est en fait, quand on parle de la graisse abdominale, c'est quand elle sécrète justement ces toxines-là, Mhm. on va augmenter notre résistance à l'insuline. On va entraîner donc le fait que notre insuline, qui est la clé pour entrer le sucre dans nos cellules, ben, elle fonctionnera plus aussi bien. D'où le fait que le sucre va tranquillement Mhm. monter dans le sang et peut entraîner éventuellement une inefficacité au point d'entraîner un diabète. Les gens qui regardent ce tableau-là, bon, tu nous as expliqué dyslipidémie, cholestérol, hypertension, donc on est Oui. quand même familier avec ça. Résistance à l'insuline et prédiabète, est-ce que moi, je peux avoir des indicateurs que je peux décoder moi-même alors que je serais dans une situation de prédiabète ou il faut en parler avec son médecin, on a des examens à passer, où il y a des signes qui pourraient nous faire penser qu'on a peut-être un prédiabète, on est peut-être dans cette situation-là.
Malheureusement, c'est vraiment asymptomatique à ce stade-là. Quand on suspecte un diabète chez un patient, là, vraiment un diabète franc, il y a un peu la triade là, du j'ai toujours soif, j'ai toujours faim, j'ai toujours envie d'uriner. Ça, c'est vraiment des grands symptômes de diabète. Des fois même, on peut perdre du poids avec, Hmm. de manière inexpliquée avec un diabète et avoir une grande fatigue, là. C'est un peu comme ces symptômes-là qu'on peut retrouver. C'est pas très spécifique. Et puis donc, on n'a pas nécessairement de symptômes. C'est encore là, c'est un peu comme l'hypertension, c'est un peu comme notre cholestérol. On n'a pas nécessairement de symptômes. C'est des maladies chroniques qui maganent vos artères, qui vous font toutes sortes de dommages, mais toutes silencieusement jusqu'à temps que vous ayez une crise cardiaque, un AVC et compagnie. Là, ce qu'on a, c'est un prédiabète. On va le voir avec vos prises de sang. C'est OK. vraiment là qu'on va le voir. Fait que soit vous allez être dans des cibles du diabète qui vont être vraiment le juste avant le diabète. Là. Donc, on est entre la tranche normale puis la tranche du diabète. Puis la même chose pour le sucre, c'est que vous allez avoir un sucre à jeun quand vous n'avez pas mangé depuis un certain temps qui va être plus élevé que ce qu'on voudrait. OK. Puis ça peut nous indiquer que ça s'en vient. Donc, on est toujours dans ce contexte-là d'obésité abdominale ou de graisse abdominale. Et ce que tu nous dis, si j'ai bien compris, tu me corriges, si j'ai un surpoids, si j'ai une obésité abdominale, donc j'ai vraiment, dans mon bedon, il y a vraiment beaucoup de gras, pour ce qui est du syndrome métabolique et d'autres éléments, je t'ai interrompu pour revenir au syndrome métabolique, on peut penser que je suis peut-être plus à risque et ça vaut peut-être la peine d'en parler à mon médecin. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais c'est surtout que c'est un petit signe d'alarme, hein, dans le sens que c'est justement ces patients-là qu'on aimerait pouvoir guider vers une nutritionniste, vers un psychologue, pour faire en sorte qu'elle ne se dirige pas vers un diabète franc. Hmm. Et ça, c'est très important de le proposer à nos patients. Des fois, juste une consultation, garder ses sous pour le faire, pour vraiment corriger l'alimentation. Parce que la perte de poids, c'est une chose, mais éviter certains types d'aliments et en favoriser d'autres vont certainement aider à la situation. Hmm. Donc, il y a vraiment une longue liste, si j'ai bien compris. Jessica, tu faisais la liste quand j'étais interrompu. Tu étais rendu au système immunitaire. Donc, l'obésité abdominale, cette graisse qui se trouve en profondeur, peut même avoir un effet sur notre système immunitaire. Et dans tes notes, je voyais aussi qu'il pouvait avoir des liens avec certains cancers. C'est bien ça? Oui. Comme on a dit tantôt, c'est surtout cancer colorectal et de l'endomètre. L'endomètre, c'est la petite couche de cellules que les femmes ont au niveau de l'utérus à l'intérieur. Donc, Puis, il y a aussi une entité qui est il y a aussi un méfait, si on veut, sur ce qu'on appelle les ovaires polykystiques chez les femmes. Et l'obésité augmente cette situation-là. Alors, c'est connu par certainement de femmes qui nous écoutent, mais ça a aussi même un effet sur ce problème-là. Et est-ce qu'il peut y avoir aussi un effet mécanique de la graisse abdominale sur les viscères? Il y a l'aspect métabolique, l'aspect inflammatoire, est-ce que tu nous as bien expliqué, Jessica, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi un effet mécanique? Est-ce que ça comprime physiquement les organes et cette compression-là pourrait avoir un effet délétère ou on est vraiment plus dans un problème métabolique ou inflammatoire? Non, tu as absolument raison. En fait, quand on parle de notre fameuse bédaine de bière, ben, c'est un peu comme être enceinte. Hein? Enceinte, toute femme se souviendra, si elle a déjà passé par là, d'être super essoufflée. Donc, grand impact sur la capacité pulmonaire. Donc, on appelle même ça le syndrome restrictif à cause d'une obésité abdominale. Donc, si on a vraiment un très gros ventre, ça pousse sur les poumons, ça nous entraîne une moins grande capacité à aller chercher une respiration profonde. Et donc, ça peut impacter nos activités de la vie quotidienne, nous rendre essoufflés, monter des étages peut être plus difficile, on se sent moins en forme. Vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.